Bonjour à tous. Alors, si vous rencontrez des difficultés pour vous endormir, que ce soit au moment du coucher ou bien quand vous vous réveillez la nuit et qu'ensuite vous n'arrivez plus à vous rendormir, eh bien je pense que vous avez fait le tour de la question, vous avez checké les solutions, les conseils qui sont proposés, vous les connaissez absolument tous, hein. Ces conseils classiques, hein, pour améliorer votre sommeil, comme par exemple éteindre les écrans avant de vous coucher, avoir une routine régulière, éviter les repas lourds le soir, faire de l'exercice intense, hein, tous les jours, mais pas avant de dormir, surtout pas. Alors bon, déjà, l'exercice intense, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est quand même un sacré défi. Et puis si toutefois, eh bien, vous faites partie, hein, des sportifs, eh bien, ça peut être encore plus difficile de le faire en dehors des heures du soir, hein, ce sport, surtout pour les personnes qui travaillent, hein, comme la majorité des gens. Alors, vous faites quand ce sport? Le matin, à l'aube, hein, alors que vous n'avez déjà pas assez d'heures de sommeil, ou alors entre deux réunions? Ben non, hein, c'est pas toujours possible de faire ces séances autrement que le soir. On voit aussi souvent un autre conseil qui est donné, c'est utiliser la chambre uniquement pour dormir. Alors que dans de très nombreux foyers, eh bien, la chambre est également un espace de travail, hein. Je connais plein de personnes qui ont un petit coin bureau dans leur chambre et c'est d'ailleurs là qu'ils télétravaillent, hein. Donc on n'a pas tous une pièce chez soi qui peut faire office de bureau. Et puis on dit aussi de ne surtout pas avoir de télé dans sa chambre. Bah là aussi, je ne suis pas tout à fait convaincue parce que moi je trouve personnellement que c'est hyper agréable d'être confortablement installé sous la couette, hein, surtout l'hiver, pour regarder la télé. Et puis ça peut aussi être un excellent moyen pour trouver le sommeil calmement, hein. Qui n'a jamais vécu cette expérience, hein, de s'endormir devant un film? C'est quand même hyper agréable, hein. J'ouvre une petite parenthèse parce que quant au fait que ce soit un tue-l'amour, alors oui, c'est pas le sujet de la vidéo, mais là aussi je ne partage pas tout à fait cet avis parce que on peut avoir une télé dans sa chambre et aussi avoir une vie sexuelle tout à fait épanouie, hein. On ne fait pas l'amour avec sa télé, à ce que je sache. Fermeture de la parenthèse. Et alors le conseil que j'adore, c'est il faut absolument maintenir une température précise dans sa chambre. Souvent on dit 18 degrés. Alors oui, c'est un très bon conseil, effectivement, dans l'absolu, hein, parce que réguler la température de sa chambre à un niveau précis, ça peut être compliqué avec des systèmes de chauffage ou de clim qui ne sont pas très fiables ou qu'on ne maîtrise pas, ou alors quand il y a la canicule, hein, et qu'on se retrouve avec 28 degrés, voire plus dans sa chambre. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, on voit bien que tous ces conseils sont de très bons conseils, hein, pour créer un environnement propice au sommeil, mais ils ne sont pas toujours adaptés à nos modes de vie, à la situation ou au contexte. Alors, conclusion, eh bien, on ne peut pas toujours suivre tous ces conseils et le fait de ne pas pouvoir toujours les suivre, eh bien, ça crée une forme de culpabilité parce qu'on sait tout ça, hein. On les connaît tous ces conseils, hein, et forcément, la conséquence de ça, eh bien, c'est que ça contribue à l'augmentation, eh bien, de notre stress, hein. Par exemple, vous avez peut-être déjà été frustré de devoir éteindre la télé parce que vous aviez hyper, hyper, hyper envie de regarder encore un épisode d'une série que vous adorez. Et ben, cette frustration-là, elle peut augmenter votre niveau de stress et rendre encore plus difficile le fait de trouver le sommeil, hein. De même que se coucher et se lever à des heures régulières, hein, pour avoir cette fameuse routine propice au sommeil, ben, ça semble simple, hein, comme ça en théorie sur le papier, mais dans la pratique, eh ben, ça peut être un vrai casse-tête, hein, surtout avec un emploi du temps chargé, ou des imprévus ou des enfants, hein, par exemple. Donc cette rigidité, eh bien, elle peut vous faire sentir coupable si vous ne respectez pas à la lettre tous ces conseils qu'on donne, qu'on voit, qu'on a pu lire, etc. Et quant à éviter les repas lourds du soir, ben ça c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Si vous avez faim, par exemple, hein, tout simplement, ou bien si vous aimez dîner en famille, eh ben, ce conseil il peut devenir une source de stress, hein, supplémentaire. Euh, alors oui, évidemment, vous n'allez pas et vous n'êtes pas obligé de manger 5 kilos de cassoulet ou un mammouth en entier, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Si vous êtes
un bon vivant et qu'on vous dit mange une soupe et 4 petits pois le soir, alors oui, vous allez le faire, hein, cette chose-là, vous allez suivre le conseil parce que c'est un bon conseil, mais vous n'allez jamais tenir sur la durée, c'est impossible. Donc cette culpabilité de ne pas y arriver et de ne pas suivre ce conseil, eh ben, elle peut aussi nuire à votre relaxation et à votre capacité à vous endormir. Alors ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on compte les moutons? Ben, vous savez, compter les moutons, c'est pas une technique débile, hein. Elle a du sens à condition de rester focus sur le comptage, ce qui est pas évident parce que c'est rébarbatif. Un mouton, deux moutons, trois moutons, etc. Bon, c'est quand même pas très sexy, mais c'est une technique comme une autre et qui peut avoir du sens parce que elle va vous dérouter de votre bruit mental, à condition de rester concentré sur la bergerie. Mais si vous voulez connaître 4 techniques, alors je vous invite à télécharger mon e-book. C'est totalement gratuit, alors surtout ne vous en privez pas. Ce sont des techniques concrètes, elles sont simples, il y en a 4, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vous le redis au cas où. Et ça pourrait bien vous aider à retrouver Morphée, comme on dit. Et puis, n'oubliez pas de commenter pour partager vos propres défis de sommeil et puis aussi partager vos conseils de Sioux. Vous en avez peut-être d'autres. Pensez aussi à vous abonner si vous voulez avoir plus de contenu sur le sommeil, le bien-être, les neurosciences, le dev perso au sens large et aussi sur la déconstruction des peurs parce que je viens de créer une formation à ce sujet. Alors, je vous mets le lien aussi dans la description, comme ça ce sera très simple si vous voulez en savoir plus. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles nuits.